Avec les premiers affres de la maternelle, la première rentrée au collège reste un instant particulièrement singulier. Ce matin-là, sous un ciel de circonstances, ils étaient 184, pour beaucoup accompagnés de leurs parents, à franchir les portes du collège et du même coup, celles de l'adolescence. Au collège Paul-Émile Victor, à Agde, on sait par expérience l'importance que revêt ce premier contact des parents et leurs enfants avec ce nouvel univers. Et pour marquer cet intérêt, une journée entière leur a été réservée et consacrée. Information, écoute et accessibilité semblent être les mots-clés d'un programme d'accueil destiné avant tout à rassurer. Ce matin, nous avons donc accueilli les enfants avec les parents. Tout le monde est rentré dans des salles respectives guidées par le professeur principal, dont on va leur expliquer quelle est la fonction du professeur principal. C'est une nouveauté pour eux qui arrivent de l'école primaire. Et pendant 1h30, 2 heures, explication et présentation de l'équipe pédagogique. Alors, explication de l'emploi du temps, ça aussi, ça va être une nouveauté pour les enfants, puisqu'on va leur expliquer que dans une semaine, il y a un planning qui est régulier. Donc tout ça, ça va être noté, ça va être expliqué. Et en même temps, pour chaque discipline, pour chaque matière, il y aura des enseignants différents. Donc chaque enseignant vient se présenter aux enfants et à la famille. Ce qui permettra ce soir, au retour des enfants, avec les parents, de faire le point, d'une part de revoir l'emploi du temps, et aux parents de dire oui mon enfant, oui mon garçon, oui ma fille, en mathématiques, j'ai vu le professeur que tu allais avoir. Donc il y a, avec le nom, le physique qui apparaît. Et donc c'est une première approche, en fin de compte, de la rentrée scolaire de l'enfant. Des mots, des conseils et une volonté évidente d'impliquer chacun et tous dans un même objectif, celui d'éduquer en conforter parents et élèves. Tout le monde est très gentil, un peu stressé peut-être, mais bon, tout se passe bien. Voilà, c'est surtout les mamans qui sont stressées. Les enfants, ça va à peu près. Ouais, c'était bien. On a un peu eu peur parce que le trac, parce que au début on était débarriés pour marquer l'emploi du temps et voilà. Les profs, ils étaient sympas, ils étaient gentils. La prof d'anglais, elle nous a expliqué comment on faisait, comment changer de classe, les bâtiments, et après on va faire connaissance avec les élèves et puis voilà, on va faire connaissance et voilà. Les parents ont ainsi pu suivre leurs enfants jusque dans leur classe et rencontrer les différents professeurs et administratifs qui, durant toute une année, vont prendre le relais d'une éducation sans pour autant se substituer à eux, comme tient à le rappeler le proviseur du collège. L'enfant pourra réussir sa scolarité au collège que si l'enfant, la famille, les enseignants, ça forme un triptyque. C'est un tabouret. S'il manque un pied, l'enfant, ça n'ira pas pour lui. Donc l'intérêt, c'est de travailler ensemble. Et par expérience, qui est assez longue tout de même maintenant, c'est qu'un enfant ne peut réussir que si la famille est présente à ses côtés, si elle l'accompagne. J'ai toujours par habitude de dire que nous sommes avant tout des enseignants. Nous sommes des éducateurs dans un deuxième temps, mais nous sommes des co-éducateurs. Le premier éducateur, les premiers éducateurs, c'est la famille d'abord. Et si ça fonctionne très bien dans ce sens, en général, la scolarité en 4 ans se passe très bien. L'élève devient un bon collégien, et il devient un bon citoyen, puisque ça fait partie de notre travail. Première leçon donc de pédagogie pour petits et grands, pour un meilleur espoir de réussite scolaire certes, mais aussi pour réussir la vie communautaire qui les attend. Cette année encore, le collège accueillera près de 800 élèves pour une capacité de 600 prévue initialement.